Bonjour amis Scorpions, et on va aller voir tout de suite dans cette vidéo ce que vous réserve cette année 2025, mais on va d'abord faire les énergies de la fin de cette année 2024, donc pour le mois de décembre. Mais on va déjà anticiper sur l'année 2025 parce qu'elle est vraiment exceptionnelle pour vous, amis Scorpions. Alors, cette année 2025, elle me parle d'oser. Parce que là, vous allez oser faire des choses. Et c'est votre détermination et votre persévérance qui va faire la différence pour cette année 2025. Vous avez un alignement planétaire qui est quand même assez exceptionnel. Alors, on a ce Pluton en Verseau depuis le 19 novembre. Donc là, on a un... C'est votre maître, hein, Pluton. Et Pluton en Scorpion, il va concerner, il va venir toucher. Alors d'abord, la vie familiale. Donc la vie familiale, ça peut être un divorce, un mariage, un déménagement. Mais enfin, on voit beaucoup plus de déménagements qui se précisent chez les Scorpions en 2025. On a affaire à des changements radicaux avec ce Pluton. On vous demande juste d'accepter les changements, mais enfin, vous n'aurez pas beaucoup de mal à accepter les changements, mes Scorpions, parce que ces changements vous amènent beaucoup plus de sérénité, vous êtes beaucoup plus efficace, donc le changement, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Alors, on a un Jupiter en Gémeaux en ce moment jusqu'au mois de juin 2025, mais le plus beau, c'est quand il arrive en Cancer pour vous, parce que Jupiter en Cancer... eh bien, ça va former un trigone. Et le trigone de Jupiter amène forcément son lot de chance, son lot d'opportunités. Il va surtout vous soutenir dans tout ce qui concerne les démarches administratives, puisque là, Jupiter va venir vous amener les plus belles opportunités. On a un trigone, en plus, il y a un trigone de Mars là, qui va vous amener beaucoup de volonté, de persévérance, de détermination. Donc ça, ce début d'année, il est exceptionnel quand même. Et on a un trigone de Saturne. Donc dès le début de l'année, Saturne vous veut du bien. Donc il vous veut du bien parce qu'il va vous aider à stabiliser ou une situation ou quelque chose là qui tenait pas bien la route, qui était un peu bancal, on n'avait pas toutes les ressources. Bon, et ben Saturne, dès le début de l'année, va vous aider à avoir les ressources, à avoir exactement ce que vous voulez. Parce que Saturne, lui, il n'a qu'une envie, c'est de vous emmener sur des projets à long terme. Donc, on est sur du durable avec Saturne. Alors, Uranus en Taureau amène son lot de surprises, hein, bien sûr. Ça va venir toucher votre vie sociale. Ça va venir toucher aussi bien sur l'aspect pro, même financier, parce que Uranus en Taureau, c'est ça. Ça vient toucher beaucoup de choses chez vous. Et au niveau financier et professionnel, ça peut être une période riche en, comment dirais-je, en défis, puisque là, on va se mettre au défi d'oser quelque chose. Mais là, vous êtes très bien soutenu, surtout que ce Jupiter en Cancer, qui en plus, lui, va favoriser les transactions, les gains d'argent, les achats immobiliers. Il y a quelque chose de magnifique qui se présente à vous, les Scorpions, en 2025, et qui va se poursuivre en 2026. Hein. Puisqu'en 2026, là, vous aurez tout le temps pour vous faire du bien. Donc, 2025, c'est l'année où on va persévérer, s'atteler à monter des projets, mais alors avec Saturne, qui vous invite quand même à de la structure. Donc, il faut vraiment poser des barrières, des structures, pour bien monter votre affaire, alors que ce soit sur le plan pro, financier, amoureux, peu importe. Si vous avez des contrats à élaborer, profitez de ce trigone de Saturne pour les faire, parce que là, vous avez beaucoup de coups de main, là, les Scorpions. Donc, pareil, hein, sur l'aspect financier, bon, ben là, c'est vraiment le moment d'entreprendre ce que vous voulez pour augmenter vos revenus, enrichir votre vie. Enfin bref, les Scorpions, c'est une année exceptionnelle.
parce que ce Jupiter 1 en Cancer va former ce trigone avec vous. Ce Saturne en Poisson forme déjà un trigone avec vous. Enfin bref, Mars qui va vous donner vraiment la pêche, vraiment la force d'avancer dans tous vos projets. C'est quand même pas rien, hein, les Scorpions. Moi, j'avais qu'une envie, c'était d'arriver à vous pour cette vidéo, parce que les Scorpions, c'est une année 2025 extrêmement abondante. Et 2026, vous allez profiter de cette abondance pour vous faire plaisir. Donc, je ne sais pas comment vous le dire, hein, mes Scorpions, mais c'est plutôt magnifique. Donc, les Scorpions, moi je vous dis, ça serait bien d'oser, de faire des choses dont vous n'avez pas l'habitude, ou de pousser le bouchon un peu plus loin. Vous voyez, c'est genre, on est presque borderline, mais c'est ça qui paye, c'est votre persévérance qui va payer, les Scorpions, cette année. Peut-être que ça va vous mettre au défi. Surtout qu'il y a un carré de Pluton là, avec le premier décan qui peut amener certaines perturbations, qui peut amener de la nervosité, qui peut... et on peut avoir envie, grâce à ça, grâce à ce carré de Pluton, on peut avoir envie de faire peau neuve. Donc, moi je dis que ce Pluton, il est très utile pour vous, et d'ailleurs c'est votre maître, donc vous le connaissez mieux que personne, ce Pluton. Alors, on va aller voir dans le tarot mystique. On va y voir ce qu'il nous dit, lui, pour cette fin d'année, donc pour cette période-là qui se termine, sur l'année 2024. Et on va aller regarder de quoi il nous parle pour vous, amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en Scorpion. Sur le plan amoureux, c'est pareil. Vous avez la possibilité de revoir vos engagements ou alors peut-être de revoir votre façon d'aimer, les Scorpions. Et au moment où je vous dis ça, on a un 2 de coupe qui sort avec un 5 de pentacle. Alors là, vous voyez, on est typiquement là-dedans. Le 5 de pentacle qui va nous parler du manque, le 2 de coupe qui va nous parler de couple et d'amour. Peut-être que chez les Scorpions, on est un peu en manque d'amour en ce moment. Ou alors, on n'est peut-être pas accompagné ou pas accompagné de la bonne personne. Bon, sachez que ça va être mis en lumière au mois de décembre. Les couples, l'amour, les célibataires, enfin bref, il y en a pour tout le monde là. Hein. Alors, ici, eh ben, on en a 3, ça fait beaucoup quand même. On va pas les prendre, ça fait trop. Mais j'en aurais eu 2. Il y en a 3 cartes d'un coup, ça fait trop. Alors, ici, bah, regardez-moi ça quand je vous dis que sur l'aspect financier, ça déménage chez les Scorpions. Je vous promets que là, le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle nous parle de la maîtrise de l'aspect financier dans votre vie. Donc, quand je vous dis que là, les gains d'argent vont se multiplier chez vous, les Scorpions, ça se confirme. Alors, ce roi de Pentacle nous dit peut-être que là, vous manquez peut-être d'un partenaire ici. C'est peut-être un partenaire financier. Attention, c'est pas forcément amoureux. Mais ça peut être amoureux. Mais là, ici, on nous dirait qu'on manque d'un partenaire financier pour briller pleinement avec ce roi de Pentacle. Ce roi de Pentacle qui maîtrise les valeurs, peut-être vous demande soit de vous associer avec quelqu'un ou être en collaboration avec quelqu'un. Peut-être avez-vous besoin de quelqu'un qui vous aiderait sur comment investir ou qui vous aiderait sur comment gagner de l'argent ou comment récupérer de l'argent. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous manquez peut-être juste d'un associé, d'une collaboration ou peut-être de quelqu'un qui pourrait chapeauter vos histoires d'argent. Vous voyez, il y a de ça chez vous les Scorpions. Mais là, ici, le mois de décembre, vous allez le trouver. Vous allez trouver ce partenaire qui va vous permettre de vous mettre à cette place du roi de Pentacle. Le roi de Pentacle et le démarrage, si vous voulez, il vous prévient déjà que l'année 2025, je parle tellement vite, tellement l'énergie est puissante, ce roi de Pentacle vous promet que l'entrée en 2025 est abondance. Donc, les Scorpions, on vous demande juste d'accepter cette abondance. Acceptez cette abondance qui vous tend les bras. Et peut-être avez-vous besoin de vous faire épauler, aider, conseiller. Peu importe ce que nous dit cette collaboration. Mais là, visiblement,
on manque peut-être de quelqu'un. Vous voyez, peut-être qu'il vous manque une personne ou peut-être de déléguer ou je ne sais pas ce que c'est. Hein, mais là, on nous dit bien que là, être à deux, ça serait mieux pour pouvoir incarner plus en profondeur ce roi de Pentacle. Alors, on va regarder le dos de deck. Le dos de deck qui nous parle d'un 5 de bâton. 5 de bâton nous parle déjà qu'au mois de décembre, on est mis au défi. Alors, le 5 de bâton, il peut nous parler de concurrence, il peut nous parler d'incompatibilité d'humeur, il peut nous parler de... Là, il y a vraiment des gens qui se bousculent. Ici, on se bouscule, on s'échauffe. Peut-être que là, on n'est pas d'accord avec l'équipe de travail. Mais le 5 de bâton vous stimule. Il vous stimule toujours. Parce que là, on a de la compétition dans cette carte. Et ça, c'est plutôt pas mal. Derrière, on a l'étoile qui vous invite encore une fois, les scorpions, à rêver beaucoup plus grand. Vous pouvez et vous avez les moyens de rêver. Avec un 7 d'épée derrière et l'empereur. Et la reine de pentacle hein, qui nous fait un petit coucou là. Alors, ici, l'étoile, le 7 d'épée, l'empereur. Ici, il ne faudrait pas vous voir... Vous voyez, le 7 d'épée va nous parler de trahison parfois. Il nous parle aussi d'un... C'est très ambigu ce truc-là, hein, parce qu'on ne sait pas si cette sirène finalement vient ramener des œufs ou si elle est en train de les prendre. On ne sait pas bien ce qu'elle fait, elle. Mais là, il y a quelque chose d'ambigu. Il y a quelque chose... Vous voyez, ça me fait penser au carré de Pluton, ça. Ça me fait penser à ça. Il y a peut-être des complications, des choses qu'on ne voit pas bien. On se méfie. Bon, et ben dans ces cas-là, vous reprenez votre position, votre place sur le fait que vous êtes leader chez vous. Donc, quand vous reprenez ce poste de leader, ce 7 d'épée disparaît. Mais là, vos rêves, il y a peut-être de la compétition autour de vous, il y a peut-être de la concurrence autour de vous. Mais c'est vos rêves qui doivent vous emmener vers cet empereur. Surtout que derrière, on a cette reine de pentacle qui, elle, d'entrée de jeu, elle nous parle d'une rente. Donc, la reine de pentacle, surtout quand le roi est sur la table, ici, elle nous annonce déjà de futurs et de nouveaux investissements pour vous les scorpions, avec un page de bâton qui, lui, vous amène de nouvelles idées, de nouvelles façons. C'est peut-être de nouvelles entreprises chez vous, les scorpions. De nouveaux projets, de nouvelles passions, de nouvelles entreprises. Ou peut-être, on cherche un nouveau travail. Mais il y a du... Chez vous, il y a vraiment l'envie de faire peau neuve tel un serpent. Il y a quelque chose là chez vous, les scorpions, pour 2025. Vous avez vraiment envie de remettre en question beaucoup de choses. Et vous avez raison. Profitez de ce carré de Pluton qui pourrait être jugé, et je dis bien, pourrait être jugé inconfortable. Mais en fait, ce qui est inconfortable, c'est de conserver des anciennes habitudes ou des anciens choix quand Pluton vous en offre d'autres. Il y a quelque chose qui frotte et qui passe pas bien. Donc Pluton vous dit, abandonne ce qui ne te correspond plus et fais-moi confiance, avance avec moi, on va aller vers quelque chose de plus confortable. En fait, c'est ça qui vous dit Pluton. Et ce qui est la tension qui peut naître quand Pluton se met au carré, c'est qu'on a du mal à lâcher. On a du mal à lâcher ce qu'on connaît déjà pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais c'est ok, si on a peur de lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau, ami Scorpion, bah posez-vous 2 secondes en disant ok, bon bah là il y a une peur d'avancer et de perdre ce que j'ai déjà, mais ce que vous avez déjà, vous sentez bien que ça n'est plus confortable. Donc on avance vers le nouveau, on suit les propositions de Pluton si elles vous intéressent, tout en ayant à l'esprit que oui, bien sûr que j'ai peur d'y aller, mais malgré cette peur, j'ai quand même envie d'avancer. Vous allez voir que Pluton va vous montrer que vous avez plus d'avantages à lâcher l'ancien et d'aller vers le nouveau. Il y a vraiment de ça chez vous, les scorpions. C'est une grosse remise en question sur l'année 2025 qui commence déjà en décembre. Donc, vous savez ce que vous voulez, les scorpions, et on vous demande d'aller dans ce sens, d'aller vous intéresser à ce que vous voulez, plutôt que de s'intéresser à ce qu'on ne veut plus. Donc, ça peut mettre beaucoup de compétition, même dans votre esprit, hein, dans votre tête, hein, ça peut se bousculer avec un mental qui part dans tous les sens. Hein.
Mais dans ces cas-là, on se pose et on se souvient de ce que l'on veut vraiment, amis scorpions. Et vous allez voir que les choses vont commencer à s'ouvrir de plus en plus. On va regarder dans le 77. Alors, on va aller voir dans ce jeu de cartes pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en scorpion. Et on va regarder par rapport au tarot ce que ça nous dit. Mais en tout cas, là, si vous manquiez de partenaires d'amour ou de collaborateurs dans la vie professionnelle, sachez qu'au mois de décembre, tout ça se présente devant vous. Et on pourrait même en avoir plusieurs. Donc là, pareil, il va falloir faire marcher votre intuition. Alors, que nous dit les 77 d'Aliaské pour les scorpions pour cette fin d'année 2024? Alors, on vous demande d'être à l'écoute. Alors, être à l'écoute de soi, bien évidemment. On a la carte du triomphe. Donc là, c'est écouter les possibilités. Ici, on a un nom. Avec la clé. Alors, ici, on vous demande d'être à l'écoute de votre ressenti. Parce que vous ne pouvez pas rester sans réponse, c'est ce qu'il nous dit. On ne peut pas rester sans réponse. Soyez à l'écoute de vous-même. On va aller voir ce que ça nous dit plus loin. Ici, on a un labyrinthe. Peut-être que vous ne savez pas quelle direction prendre. Hein. C'est peut-être ça. Hein. On est... Chez les scorpions, on est peut-être dans une période où on calcule, on ne sait pas quelle direction prendre, on ne sait pas quoi faire. On fait un pas en avant, puis on recule. Un pas de côté, on revient au milieu. C'est... Bon, on va choisir une voie. Soyez à l'écoute ici de vos ressentis, de votre intuition, les scorpions. Parce qu'il y a une voie qui va se préciser. Cette voie, elle est associée au triomphe. Donc, faites appel à votre intuition. Ici, on parle du bateau et du retour de la clé. Vous attendez quelque chose, là, c'est Scorpion qui met du temps à arriver, là. Mais ce qui revient ici avec la clé, j'ai l'impression que tout ce à quoi on vous a dit non, ben c'est en train de changer. Alors, il y a un événement très soudain ici qui se pointe. On va aller au bout. Je vais regarder parce que ça part dans tous les sens, là. On a la lune. Qui nous parle toujours de votre intuition, celle-ci. Hein. On a la carte 59. Ouais, là, il ne s'agit pas de... Il ne s'agit pas de laisser passer les choses. Là, il faut saisir les opportunités, les scorpions. Et derrière, on a une surprise. Il y a vraiment quelque chose qui revient. On vous a peut-être refusé un truc ici, les scorpions. Le nom, là, nous dit que peut-être on vous a refusé quelque chose. Et du coup, peut-être vous avez laissé tomber. Parce que le bateau, il peut nous dire, soit on part vers de nouvelles aventures, soit il nous dit qu'on laisse couler quelque chose, le bateau reste sur l'eau et on laisse couler quelque chose. Mais alors ça vous a manqué beaucoup. À quoi on vous a dit non ici vous a extrêmement chagriné, ça vous a manqué. Il y a quelque chose là qui n'est absolument pas confortable là-dessus. Hein. Mais on revient sur cette période où on vous a tout refusé. Avec cette clé, on revient. Et là, on a une très très belle surprise. Cette carte nous parle déjà d'une belle surprise. Mais il y a un événement soudain qui se propose là. Au mois de décembre, ça va venir quand même nous déstabiliser un peu cette histoire.
Derrière, on a un point d'interrogation. L'arbre, l'œil fermé, le message, l'avion, le travail, la signature. On coupe les liens et on célèbre. Avec ici, on a deux options qui s'offrent à vous. Alors, les scorpions. Attendez un peu que je regarde parce que là, on se pose des questions sur la stabilité de cette proposition. C'est-à-dire que là, si on a une proposition, on va se méfier peut-être, ou alors on se pose beaucoup de questions sur la durabilité. Et là, il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. C'est-à-dire que là, on va y voir plus clair. Ici, on a des nouvelles. Alors, c'est de la correspondance. Ça peut être une lettre, un mail, un appel. Vous avez les réponses qui viennent. Vous ne pouvez pas ne pas avoir de réponse. C'est pas possible. L'avion, ici. Peut-être qu'on apprend le départ de quelqu'un. Avec ici, le départ de quelqu'un concernant une activité. Alors, les signatures ici, ils vont couper les liens, qui vont couper. Vous voyez ça, les signatures ici mettent fin à quelque chose. Et derrière, j'ai de la célébration. Avec des émotions intenses. Et là, on a deux voies qui s'offrent à vous. Avec la carte de l'argent. Et là, j'ai l'impression que chez les scorpions, on remet toutes vos... tous les domaines de votre vie avec beaucoup d'équilibre. On pourrait même y voir là un déménagement derrière ça. Bon, en tout cas, ça prend beaucoup d'ampleur. Bon, il y a vraiment quelque chose de beau là qui s'annonce pour vous, les scorpions, au mois de décembre. Bon, donnez-moi de vos nouvelles, dites-moi ce qui se passe, parce que là, on signe quand même pour pas mal de choses. On avait des doutes, on se pose beaucoup de questions chez les scorpions. Bon, faut pas tomber non plus dans l'excès de prudence, mais vous avez peut-être raison de revoir la situation à deux fois, peut-être avant de prendre une décision. Mais on en finit avec quelque chose avant la fin de l'année. On signe des documents qui vont mettre fin à quelque chose. Vous coupez les liens avec quelqu'un ou avec une situation, peut-être avec un travail, peut-être, je ne sais pas, mais là, en cette fin d'année, vous coupez les liens avec quelque chose ou quelqu'un. Mais c'est très bénéfique. Si on coupe les liens avec cette situation-là, c'est parce qu'on en finit et on a enfin mis une signature en bas d'un document. Alors, on va aller voir dans l'améthyste love ce qu'elle nous dit. Que nous dit l'améthyste love sur l'aspect sentimental amoureux? Bon, alors ici, il y a un nom. Ici, on a une... Mais c'est marrant parce que chez vous, on peut avoir le triomphe et le succès, mais malgré tout, il y a des noms. C'est des situations auxquelles on vous a refusé, on vous a dit non, vous avez été frustré, vexé, humilié peut-être. Et regardez derrière, on a quand même cet ange gardien qui nous parle de protection et qui nous parle d'appui et de mariage. Bon, on est sur des liens karmiques ici. Il y a quelqu'un du passé qui revient chez les scorpions. Ou une situation du passé qui revient. C'est peut-être quelqu'un qui vous avait dit non dans le passé, puis finalement, il n'y a rien à faire, vos chemins se recroisent. C'est peut-être ça, l'histoire. Mais bon, vous êtes quand même pas mal accompagnés, les scorpions, en cette fin d'année. Il y a quelqu'un du passé, une situation du passé qui se représente. Ici, on a la lune qui va nous parler de votre intuition, d'être à l'écoute de ces élans là qui sont propres à vous. Derrière, on a la sagesse. Mais écoutez son intuition, c'est ça aussi, être sur la voie de la sagesse. Ici, on parle de la consultante. Bon, on parle bien de vous. Homme ou femme, mais on parle bien de vous. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, ce jeu?
Alors, l'améthyste love. L'améthyste love qui nous parle de transformation. Bon. Ici, il y a une situation du passé qui s'est transformée. Il y a quelque chose là. On vous a dit non à une période, mais là aujourd'hui, il semblerait qu'on revienne avec un oui. Parce qu'on a passé peut-être une crise. Il y a quelque chose là, en amour. C'est peut-être un ex ou une ex qui revient, ou alors on a... Ici, on a vécu une période d'isolement chez les scorpions. Je parle des célibataires. Hein. On a vécu une période d'isolement qui était peut-être subie. Mais là, il y a un nouveau choix qui se présente. Et le nouveau choix qui se présente, c'est sur une situation du passé. Il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous. Mais là, c'est de la transformation qui est à l'œuvre, puisque les choix ont été revus. Derrière, on a un amour éphémère avec le message reçu. L'attirance physique, les masques, la guérison, le succès. Et l'amour envoûtant avec l'âme sœur. Bon, il y a quelqu'un là qui revient. C'était peut-être un amour éphémère auquel vous avez été très frustré, là, les scorpions. Et puis finalement, cette situation, cette personne revient. Et là, il y a quelque chose de beau qui se forme. Peut-être que vous avez vécu une période de solitude, là, mais qui vous a été extrêmement profitable. Même si elle a été subie, elle a été profitable. Parce que on a pu mettre de l'ordre dans son esprit, dans ses besoins, dans ses valeurs. On a remis de l'ordre. Et là, on est disposé à avancer vers quelque chose de mieux. Les scorpions, vous avez ici une fin d'année qui s'annonce plutôt pas mal. Mais un 2025 qui va vous avancer, mais alors sur des routes beaucoup plus confortables. Même si il faudra peut-être user de sa persévérance, de sa patience et de sa bonne volonté. Mais en attendant, ça paye. Ça paye chez les scorpions 2025. Vous avez une année je sais pas, j'ai deux mots qui viennent en même temps, et extraordinaire et exceptionnel. Donc les scorpions, moi je vous félicite pour cette année 2025 qui se présente très très bien pour vous. Et puis si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Moi je vous remercie pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Tout ça vous le savez, ça me permet de continuer sur cette chaîne. Je vous en remercie infiniment et je vous remercie pour votre patience parce que j'ai rencontré quelques soucis ces dernières semaines. On a perdu un membre de la famille et ça n'a pas été simple. Donc, voilà pourquoi j'ai été en retard pour ces vidéos et je m'en excuse vraiment. Bon, ça valait le coup d'attendre les scorpions parce que là, vous avez vraiment une année. C'est la barre encore pour vous, les scorpions. À très bientôt.